Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour, essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Alors bonjour, aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce lieu magnifique avec la rivière qui coule à côté, dans ces couleurs d'automne, cette brume. C'est vraiment une atmosphère que j'apprécie particulièrement et je suis contente de vous faire aujourd'hui cette petite vidéo sur l'entrée du soleil dans le signe du Scorpion qui aura lieu ce 23 novembre 2021. Dans cette période, on voit que la nature change radicalement. Le froid devient plus présent, les nuits sont plus longues. On sent la brume, les couleurs des feuilles qui changent, les arbres qui se parent de leur couleur automnale, qui sont absolument magnifiques. Et en fait, cette parure splendide, elle arrive au moment où les arbres vont perdre entièrement leurs feuilles. Quelques semaines plus tard, les arbres sont entièrement nus. Ils vont absolument se retrouver dans leur élément essentiel. Il n'y aura plus que le tronc et les branches qui seront visibles. On peut dire aussi que c'est une phase de dépouillement, un moment de splendeur et un moment de cette capacité que l'on a à savoir lâcher ce qui a été, à savoir passer à autre chose, à savoir tourner une page, être totalement présent à l'instant et puis accepter aussi que cet instant puisse passer, se terminer et qu'un autre instant va fleurir derrière tout ça. La qualité que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est celle de la métamorphose. Je trouve qu'elle est très parlante, cette qualité, par rapport au signe du Scorpion et qu'il la représente parfaitement. C'est ce changement de forme ou d'aspect qui fait que la structure même de ce qui a été est en train de disparaître totalement ou en partie, mais en tout cas se trouve radicalement transformée. C'est le moment où on accepte profondément la modification de tout ce qui a été. C'est vraiment un changement radical. On l'accepte en fait dans tous les événements de notre vie, dans les plus anodins ou les plus profonds, dans les plus simples du quotidien ou dans des crises majeures auxquelles on peut être confronté. Ça peut venir nous chercher dans des simples petits moments critiques de la vie quotidienne ou aussi dans des ruptures, des changements, des déménagements, des transformations de vie radicales, des licenciements, des points de passage où on sent qu'on est vraiment dans un processus presque alchimique. C'est des passages de vie intenses où on sent que l'ancien a fait son temps et que maintenant on doit absolument le lâcher sans savoir forcément qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Ça peut nous entraîner dans des moments très intenses, très beaux, très exaltants, très passionnants,
et en même temps aussi dans des états de dépouillement, de frustration, de souffrance, de vide, de petite mort. C'est en tout cas une phase, dans une certaine mesure, une phase de libération qui se fait dans cette capacité à laisser derrière nous ce qui a fait son temps. On est capable de couper avec ce qui entrave la bonne continuité du mouvement de la vie. C'est vraiment la vie a ses cycles et elle nous entraîne avec elle. Et on ne peut pas les freiner, on ne peut pas les arrêter. En fait, la vie, elle est faite de cycles et de mutations successives. C'est important, un petit peu comme la rivière qui est derrière moi, c'est important de savoir aller avec le courant. Sinon, on se sent très vite épuisé. C'est une lutte permanente avec le mouvement de la vie. Et la vie est faite de cycles. C'est un petit peu le sentiment d'impermanence. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui doit faire place au renouveau. Et en fait, la question qui se pose avec cette énergie de la métamorphose, c'est comment est-ce qu'on peut, à l'intérieur de nous, devenir cet espace alchimique où la métamorphose va se réaliser. Comment est-ce qu'on peut être ce creuset, comment est-ce qu'on peut être justement ce vase alchimique où la transmutation, l'œuvre est en train de se créer, où on se dépouille et en même temps c'est par cette capacité de se dépouiller qu'on va renaître de nos cendres. Comment est-ce qu'on peut être aussi un petit peu comme le cœur de la forge, du forgeron, où les métaux sont chauffés au rouge, sont chauffés au blanc, et c'est ainsi qu'ils deviennent malléables et qu'ils sont capables de donner une nouvelle forme. En fait, c'est vraiment cette capacité de nous rendre disponibles pour que le feu de la vie, ce feu créateur, puisse venir nous transformer jusque dans nos plus profondes strates. Ça nous permet alors de révéler toute cette force créative qui est à l'intérieur de nous. Mais pour ça, évidemment, la vie nous propose d'être consentants, parce que ça ne va pas se faire sans notre participation pleine et entière. C'est un travail de fond, on s'implique totalement dans ce changement. C'est en fait un petit peu un moment de dépouillement et de renaissance symbolique. Comme les arbres dont je parlais tout à l'heure, ces arbres magnifiques qui prennent des couleurs chaudes au moment de l'automne, et puis ils vont tout perdre. Symboliquement, oui, peut-être, mais c'est cette capacité à se détacher qui va permettre ensuite une profonde intériorisation, un profond renouvellement, et qui va donner l'humus qui permettra au nouveau printemps de récupérer de la force, de la substance, et qui fera remonter la sève dans les arbres pour recréer un nouveau cycle. Donc cet espace-là, ce moment-là, cette transition-là, elle est absolument indispensable. Mais dans ce moment de transformation, effectivement, on rentre dans une phase on va dire, de nudité momentanée. C'est-à-dire que tout ce à quoi on pouvait s'accrocher, tenir absolument, que l'on voulait garder, ou même des comportements, des attitudes, des ressentis, ça nous demande un détachement, une lucidité, un regard complètement différent. En fait, ça nous invite de manière successive, dans toutes les petites étapes de la vie ou les grandes périodes de la vie, d'apprendre à nous détacher de ce qu'il y a peut-être de moindre pour accéder à ce qu'il y a de plus. Et parfois, il faut mourir à certaines étapes pour nous permettre de nous ouvrir à d'autres. Alors évidemment, ce ne sont pas forcément des voies faciles, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On avance dans l'inconnu. Quand on se dépouille, c'est clair qu'on n'a pas l'assurance qu'il y aura un renouveau. Et pourtant, c'est cette capacité d'aller vraiment vers cet inconnu qui nous permettra de vivre ce renouveau. C'est vraiment l'acceptation profonde de ces processus de mort-renaissance. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de faire ce pas? Qu'est-ce qui nous permet de passer sur l'autre rive, de traverser le miroir, comme on voit des fois dans les contes de fées, d'aller voir le monde sous un autre angle, d'une autre manière? Qu'est-ce qui nous fait oser cette folie de passer de l'autre côté? Cette capacité de descendre dans nos profondeurs, d'aller vraiment regarder ce qui se trame, ce qui se joue à l'intérieur de nous, d'aller regarder les parties qui sont dans l'ombre, qui sont sombres, celles qu'on n'a pas envie d'aller voir, mais aussi celles qui sont cachées simplement, qu'on risquerait d'ignorer. La vie nous invite en fait à oser prendre ce chemin vers l'inconnu. C'est un chemin intense, passionnant, mais parfois inquiétant, parce qu'on n'a pas nos marques. Ce n'est plus une répétition du passé. C'est quelque chose où on est vraiment dans une découverte de chaque instant. Et ça nous entraîne à dépasser nos peurs parce qu'on est souvent dans des situations, que ce soit réelles, intérieures, émotionnelles, pratiques, relationnelles. On est confronté à nos peurs, à nos angoisses, à nos inquiétudes. On se dit qu'on ne maîtrise plus rien, que l'on a l'impression de perdre pied,
qu'on ne sait pas forcément à quel bout se raccrocher et que nous, en tant que personnes humaines, on va dire, on a du mal parfois à trouver des solutions par nous-mêmes. C'est un grand oui à la vie en fait, c'est un grand saut dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on contrôle bien peu de choses dans cette existence. Et on accueille ce processus de la vie qui est bien plus fort que nous. Quelle folie ce serait pour l'arbre à l'automne de dire non, je résiste, je ne veux pas que mes feuilles tombent, je vais les retenir à tout prix. Évidemment, l'arbre ne le fait pas. Pour lui, c'est naturel. Il y a quelque chose qui fait partie de l'ordre du vivant. Mais pour nous humains, c'est une chose beaucoup plus difficile. Ça nous demande vraiment une acceptation, un accueil de ce qui est. Et cette situation-là, elle nous entraîne parfois dans des expérimentations profondément cathartiques, profondément transformatrices justement. Et pour nous, c'est pas toujours facile de trouver la voie juste entre cette aptitude qu'on a de passer de l'autre côté, du miroir, justement, de traverser ce pont pour aller vers l'autre rive, même si c'est totalement incertain, et de le faire malgré l'attachement qui nous retient, malgré l'attachement à ce qui nous rassure, à ce que l'on connaît. C'est important de savoir que pourtant cette transformation intérieure, elle participe aussi à la transformation du monde, de la vie. Et ce qu'on voit et ce qu'on expérimente autour de nous est aussi un reflet de ce qui est à nettoyer, ce qui est à transformer en nous. Parce que finalement, il ne se passe pas quelque chose qui doit changer dehors et sans que ça doive changer à l'intérieur. C'est déjà en nous que le changement il doit avoir lieu. Et si on considère aussi la transformation du monde, celle qu'on aimerait voir autour de nous, eh bien cette métamorphose, elle ne nous est pas étrangère. Elle nous concerne directement tous autant qu'on est. Et en fait, ce que nous vivons ne changera pas si nous n'y consacrons pas notre être. Et dans le sens de consacrer, c'est le sens de se dédier à, de participer, comme se consacrer à une tâche. C'est y mettre tout de soi. Et en fait, l'étymologie de consacrer, c'est aussi de rendre sacré avec notre participation. Et cette transformation qu'on est capable de faire en nous, eh bien, elle permet d'apporter une petite pierre à la transformation du monde. Donc tous les événements qui nous arrivent, qu'ils soient exaltants, merveilleux ou au contraire éprouvants, intenses, eh bien, ils viennent nous chercher dans cette perte d'équilibre que nous allons ressentir parce que c'est elle qui va nous pousser en avant. Souvent, c'est par des périodes critiques, c'est dans des instants intenses où on est extrêmement confronté qu'on trouve cette puissance, cette force, cette aptitude à passer à autre chose. Ça nous donne en fait le coup de pied qui nous permet d'aller bien plus loin qu'on ne serait jamais allé si on n'avait pas été sollicité. En fait, quelles que soient les situations minimes ou les crises majeures que l'on peut vivre, chaque instant de la vie peut nous inviter à cette transformation. Et cette transformation, elle est surtout cette capacité de rentrer dans les profondeurs de soi et de se laisser transformer par le vivant. C'est pas tant qu'on doit mettre de l'énergie pour essayer de se changer, pour essayer d'évoluer, pour essayer de se transformer. C'est pas tant ça qui est important. C'est d'accueillir que ce qui nous arrive, qui nous touche, qui nous bouleverse, qui nous exalte, qui nous blesse, qui nous transcende, ça ne nous laisse pas indemnes. Automatiquement, ça va venir nous changer. Mais en fait, c'est parce qu'on a ouvert la porte à ces éléments du vivant qui arrivent à l'intérieur de nous et qui nous transforment de l'intérieur. Parce que cette transformation-là, elle n'est pas là pour qu'on devienne quelqu'un d'autre, elle n'est pas là pour nous changer, elle est là essentiellement pour nous révéler, pour enlever la gangue qui retient encore le joyau que l'on a à l'intérieur de nous, le talent qui vit à l'intérieur de nous, cette créativité, cette richesse. Tout cela est amené à être révélé, à devenir enfin qui nous sommes. Ça oblige un petit peu cette mue, comme la chenille qui à un moment est enfermée dans son cocon. On pourrait penser en termes de chenille que c'est lourd, c'est enfermant, c'est paralysant, c'est bloquant, c'est un défi qui semble insurmontable. Et en même temps, c'est important de ne pas aider la chenille à sortir de son cocon, sinon le papillon n'aura pas assez de force dans ses ailes pour voler. Donc en fait, ce passage-là, sentir qu'il est en fait un véritable révélateur du talent créateur, des capacités, de la puissance, de la richesse, du joyau qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin de se manifester. Donc cette croissance-là, elle suppose à un moment donné d'oser rentrer dans le cocon, d'oser rentrer dans le
dans le vase alchimique, d'oser rentrer peut-être dans le tunnel, dans le sas, pour accepter d'une manière totalement ouverte l'œuvre de la vie à l'intérieur de nous. On laisse un petit peu notre ancienne peau psychique derrière, comme certains animaux perdent leur peau. Et pendant un moment, leur peau est très fragile, mais en même temps, elle va s'adapter et elle correspond bien mieux à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Et nous, on a besoin parfois de changer de peau psychiquement pour permettre que ce qui est en train de se vivre aujourd'hui soit en conformité avec là où la vie nous appelle, avec ce qui a besoin d'être révélé aujourd'hui pour nous. Donc ici, l'invitation, elle est quelque part d'accepter d'une manière ou d'une autre que la vie vienne un peu casser nos petites coquilles de protection, nous inviter à faire le pas vers l'autre rive, nous inviter à oser le grand saut. C'est en fait cet accueil du mystère de la vie, ce oui à l'inconnu. C'est vraiment ce moment, cette période de l'année qui nous invite à accueillir ce passage de la métamorphose, ce passage d'une mort-renaissance, tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est en fait vraiment se laisser habiter, pénétrer par cette force du vivant qui va nous transformer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, non pas pour nous faire évoluer ou nous faire être quelqu'un d'autre, mais pour nous permettre d'être véritablement nous-mêmes en contact avec cette puissance que nous sommes capables d'incarner. Voilà, c'était un petit détour par une énergie du Scorpion, cette énergie de transformation profonde. J'ai voulu vraiment vous le faire dans ce cadre que je trouve absolument magnifique. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je vais vous laisser aussi 2 petits textes sur le processus du cocon et du papillon et le pont du changement que vous trouverez en description sous cette vidéo et qui, j'espère, vous inspireront aussi sur votre démarche de transformation. Je vous souhaite un très beau mois avec l'énergie du Scorpion. Je me réjouis de vous retrouver le mois prochain et je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt.